Je suis très heureux de vous retrouver au cours de cette journée fraternelle que vous vivez aux quatre coins de notre diocèse, de notre département. Cette journée, elle est à l'initiative du pape François qui l'avait initiée pour toute l'Église catholique, pour le monde entier en janvier dernier. Et puis le pape Léon XIV lui a succédé et nous encourage vraiment à cette démarche. Il nous a d'ailleurs donné un très beau texte le 9 octobre dernier qui nous parle de l'amour du prochain, de l'amour du plus petit, du plus pauvre, comme une dimension absolument essentielle de la vie chrétienne. Alors pendant cette journée, nous avons souhaité qu'il y ait un temps spirituel dans lequel vous allez bientôt entrer, et nous avons bien cette conviction que nous sommes différents. Peut-être certains parmi nous ne sont pas justement de confession chrétienne, ne sont pas catholiques, peut-être d'autres confessions, ou alors même de nos amis musulmans, nos amis juifs, et il nous semblait que pour vivre ce temps spirituel, une parole d'un psaume pouvait vraiment nous unir. C'est le psaume 70 où celui qui prie se tourne vers Dieu et lui dit « Tu es Seigneur mon espérance ». Et cette parole toute simple du psaume vient nous apporter d'abord une première distinction. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. Nous pouvons avoir des espoirs, l'espoir de mieux vivre, l'espoir de réussir tel examen, l'espoir d'être guéri, l'espoir que la vie soit meilleure pour nous. Tous ces espoirs sont bien sûr légitimes, mais l'espérance se situe dans un autre domaine. Tu es Seigneur mon espérance. Et nous notons aussi que cette parole est au présent. Tu es Seigneur aujourd'hui mon espérance. Alors pendant ce temps de partage, eh bien que chacun puisse se dire finalement où est son espérance, qui n'est pas simplement la réussite de telle ou telle chose de notre vie, mais bien plus la direction que nous voulons prendre dans notre existence et celui qui nous accompagne. Et ce temps sera certainement très riche et il nous faut nous écouter, nous respecter et puis recevoir de l'autre finalement ce qui le fait vivre et qui pourra les uns et les autres nous aider aussi à grandir dans l'espérance. J'enregistre ce message alors que je suis devant cette statue de la Vierge Marie qui est une grande statue dans notre diocèse de ce sanctuaire de Douvres-la-Délivrande. On appelle parfois la Vierge Marie Notre-Dame de l'Espérance, Marie, Mère de l'Espérance. C'est elle qui a accompagné Jésus dans toute sa vie et dans les moments les plus difficiles, bien sûr, celui de sa passion, où il est resté dans l'espérance. Alors à la fin de ce temps de partage fraternel et spirituel, eh bien, vous recevrez précisément une médaille qui est la représentation de cette Vierge Marie de Notre-Dame de la Délivrande. Voilà, je vous souhaite vraiment un très bon temps de partage spirituel et fraternel, que chacun puisse dire en vérité ce qui constitue son espérance et que nous puissions tous grandir dans l'espérance. Pour nous chrétiens, c'est bien sûr la personne de Jésus et nous voulons essayer à travers cette journée de vivre ce qu'il attend de nous et de partager notre espérance à ceux qui nous entourent.